Que faire pour sauver le peuple noir? Que faire pour sortir de l'emprise du mal? Que faire pour briser les chaînes de l'esclavagisme, de ces injustices que nous subissons depuis des siècles? Comment allons-nous briser cette emprise? Comment allons-nous sortir des chaînes du mal? Aujourd'hui, le peuple noir a trouvé son libérateur. Le mouvement Black Lives Matter. Oui. Le libérateur du peuple noir. Tous les Noirs s'allient à cette cause-là. Les hommes de nation soutiennent ce mouvement. Depuis la mort de notre frère, ce mouvement ne fait que récolter des fonds, des subventions, des donations qui dépassent l'entendement. Black Lives Matter. Ce mouvement fondé en juillet 2013 par 3 de nos sœurs, des sœurs noires, qui se sont indignées de comment le noir a été traité, tué, sous-estimé, subissant toutes les injustices possibles, se sont dit: soulevons-nous, rallions nos efforts et dénonçons ces injustices. Mais par après, on se rend compte que ce mouvement a été infiltré et détourné par l'oligarchie mondiale qui va pouvoir pomper de l'argent dans ce mouvement. Et ce mouvement, non seulement basé aux États-Unis, mais ayant des ramifications dans le monde entier et partout où il y a des Noirs, pour en faire une forteresse. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions dénoncé la vitesse à laquelle le monde était en train d'évoluer. Depuis 2014, nous avions dit que il y a comme un esprit de vouloir provoquer une guerre raciale. Nos vidéos sont là. Nous en avions parlé. La guerre raciale. Opposer le noir au blanc, quelles que soient les formes et la nature du sujet qu'il soit. Et le mouvement Black Lives Matter reçoit des subventions de l'oligarchie mondiale, le soutien de toute forme d'hommes riches possibles. Des entreprises comme Nike, Adidas, comme la fondation Ford, les Bill Gates, Obama, les Clinton, tout ce monde-là soutiennent ce mouvement-là, comme les chaînes de télévision, les chaînes de radio. Beaucoup de gens s'allient dessus. Et les gens appelés soi-disant des stars, les gens de premier rang dans le divertissement, également crient en appelant tout le monde de se rallier à ce mouvement-là. Il se passe pour étant le défenseur, libérateur du peuple noir. Bien sûr, ce mouvement
Black Lives Matter. Mais le problème est que ce mouvement est infiltré. Ça, c'est le grand problème. Le problème est que ce que les gens espèrent gagner par ce mouvement sera le contraire de toute attente. Parce que l'homme de nation ne pourra pas affranchir comme ne pourra pas libérer ce peuple-là. Ça, c'est le business, ça, c'est la politique, ça, c'est la continuité du système. Ce mouvement est en train d'aider, comme est en train de tendre la perche au système que nous connaissons bien. Malheureusement, ce système qui est aux abois et qui est pratiquement à sa fin, de reprendre force. Donc, ce mouvement revivifie le système du monde, de reprendre équilibre afin de continuer de dominer, de persécuter, de tuer. Ce mouvement est en train de faire que l'humanité tout entière puisse oublier les crimes, je dis bien les crimes odieux que cette élite au pouvoir dans le monde a en fait commis pendant la quarantaine, en soutenant ou en propulsant, en alimentant le coronavirus. Ce mouvement Black Lives Matter profite de la mort de notre frère afin de mettre fin à au crime du coronavirus. Et les politiques sont en train de se frotter les mains parce qu'ils se disent, voilà l'occasion de garder le peuple diverti, de ne plus parler des crimes qui ont été commis. Ce mouvement est en train d'être utilisé pour alimenter le racisme afin d'opposer les classes sociales qui existent sur Terre, les différentes races. Oui, les opposer, et en les opposant, quels que soient les conflits, ces peuples-là vont avoir recours à cette élite-là. Va avoir recours aux politiques. Et les politiques vont mobiliser les moyens qu'ils ont entre les mains, notamment les médias, la police, l'armée, la gendarmerie, les pompiers, ainsi de suite. Et cela pour répondre de leur pouvoir diabolique, un semblant soi-disant de paix et de contrôler la situation. Et au final, ce mouvement les aide à se frotter les mains et à s'en sortir des crimes odieux qu'ils commettent toutes les fois sur les populations. Ce mouvement est en train de les aider, de se maintenir au pouvoir. Voilà que la politique du diviser pour mieux régner continue de faire son chemin. Diriger pour mieux régner. Et on est en train de diviser les peuples. On est en train de les infiltrer, de les opposer entre eux. Et l'élite se frotte les mains. Ça continue de jouer le pyromane et le pompier. Ils sont pyromanes et ils sont pompiers au même moment. Et le peuple se passe pour des aveugles. Et pourtant, le peuple a des yeux pour voir. Mais comme l'on ne trompe que celui qui a des yeux, voilà que le peuple est trompé une fois de plus. Le peuple s'endort. Pitié.
pitié. Pitié. En effet, le but est de créer des tensions raciales, des tensions entre les peuples, des tensions pour que eux en retour se frottent les mains et s'en sortent propres face à tout ce qu'ils ont commis comme crime pendant la crise du coronavirus. Oui, c'est ça le but. Qu'il y ait des tensions raciales. Et donc, qu'il n'y ait, même s'il n'y a pas guerre, peut-être que guerre raciale, c'est exagéré, mais qu'il y ait des conflits. Que ces conflits soient des conflits meurtriers ou des conflits genre de troubles sociaux, qu'il y ait des morts ou qu'il n'y ait pas de morts, qu'il y ait des provocations ou quoi, peu importe, mais qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des conflits entre les peuples, entre les races, entre les différentes couleurs d'humains qui existent sur Terre, eux, ça les avantage, ça les fait frotter les mains et ça fait que l'élite continue d'exister parce que ce peuple-là, qu'on le veut ou pas, criera contre le désordre qui sera établi et c'est cette élite-là qui décidera à envoyer la police, l'armée, les médias et autres au secours de ce peuple afin de rétablir l'équilibre, afin de rétablir le semblant d'équilibre et de paix, soi-disant, pour que ce peuple continue d'espérer en cette élite-là. C'est ça. C'est diabolique. C'est diabolique. Et donc, ce mouvement ne pourra jamais, j'insiste, le mouvement Black Lives Matter n'est pas la solution au problème des Noirs. Ce mouvement ne pourra pas nous affranchir, nous les Noirs. Ce mouvement ne pourra pas nous libérer, nous les Noirs. Ce mouvement ne fait que le bonheur et la joie des francs-maçons, des Illuminati, des oligarques. Ce mouvement ne fait que la joie du système diabolique qui gouverne la terre, mais pas de nous autres noirs. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, il faut être prudent. Il faut être prudent, veillez de telle sorte que vous ne tombez pas dans ce piège-là. Ouvrez gros vos yeux. Oui. Maintenant, on les écarquillant puisque l'on continue de vous tromper. Fermez-les. Ils auront pitié peut-être de vous. Ils se diront que vous êtes aveugle, vous ne voyez pas. Et ils hésiteront de vous tromper. Et là, vous allez les arrêter parce que vous allez les surprendre. C'est juste des diables qui se sont transformés en anges de lumière. C'est des trompeurs. Oui. Donc, il faut crier au scandale. Parce qu'en criant, le diable s'enfuit. Crier, continuer de crier au scandale de ce que nous sommes infiltrés, de ce que les Noirs sont infiltrés, de ce qu'on nous entraîne à la destruction totale. Crier au scandale. Et à ce moment-là, ils vont abandonner, ils vont fuir. C'est des méchants. Oui, je dis, j'insiste. Tenez les bâtons à la main. Pour chasser, frapper, c'est des serpents. Ils ont peur du bâton. Crier, ils ont honte du bruit. Parce que ils sont
arrêtés en flagrant délit. Ils sont en train de faire du mal. Ils ne supportent pas qu'on crie, qu'on dénonce le mal qu'ils font. Ils vont fuir, crier au scandale, allumer le feu. Parce que c'est des serpents, ils ne résistent pas au feu. Ils vont fuir. Mais si vous continuez seulement à dire « Oh, justice, justice, justice. Oh, Black Lives Matter, Black Lives Matter. » À ce moment-là, eux, ils vont continuer à clamer. Ils vont continuer à gagner. Ils vont continuer à vous donner des subventions, des dons. Ils vont donner de l'argent. Ils vont léguer leur richesse. Et vous allez vous embrouiller. Pendant ce temps, eux, ils vont prendre 10 fois, 20 fois, 100 fois plus que ce qu'ils vous donnent. Et ébloui par le coût, les montants d'argent que ce mouvement encaisse, les peuples se rallient. Malheureusement, c'est l'élite qui continue de dominer. Non, ce mouvement n'est pas libérateur du peuple noir. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous nous opposons. Nous disons non, pas du tout. Et aux Noirs de ne pas se laisser endormir par ça. Non, pas du tout. Nous sommes tellement nombreux qui tombons, qu'on tue ça et là. Nous sommes tellement nombreux qui subissons l'injustice que non, c'est pas en se ralliant à ce mouvement qu'il y aura vraiment justice, qu'il y aura zéro crime, zéro décès, zéro injustice. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, ce qui se passe, c'est plus que le banditisme politique. Ces hommes-là savent que ils ont installé un système soi-disant démocratique, appuyé par les droits humains, par tout ce panel de justice et autres qui pourra faire qu'ils s'affrontent, qu'ils se confrontent à la justice des hommes. Et finalement, tout le monde a compris que ce ne sont que des bandits, des criminels. Face à ce qu'ils ont fait pendant, en fait, face aux crimes commis pendant le coronavirus, ces hommes veulent s'en sortir main propre. Mais comment, étant donné que tout le monde a compris et tout le monde est prêt à les exposer à ce système de choses. Ce système qu'ils ont établi eux-mêmes. Je dis bien par les droits de l'homme, hein, la démocratie, la justice et beaucoup d'autres valeurs qu'ils prônent être l'équilibre de cette société. Alors, comment s'en sortir? Il faut embrouiller la situation. Comme toujours, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ils essaient un peu de remuer la population, de créer les attentats ça et là, et l'attention du peuple, une fois tournée vers les attentats, oublie les dégâts que les politiques posent, les dégâts que l'élite pose. C'est ça le problème. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agiter les populations. C'est pourquoi vous trouvez qu'ils vont prendre des sujets qui datent d'antan, ils ramènent à la place publique, ils agitent les masses, soi-disant qu'il n'y aurait pas de rassemblement de plus de 10 personnes, de plus de 100 personnes, mais on voit des milliers de gens descendre dans les rues et ils disent ils ont bravé la sécurité policière. C'est n'importe quoi, c'est du mensonge. Et la même police, par après, les charge avec les bombes lacrymogènes, avec, je ne sais pas, les canons à eau, et ils les dispersent. Mais la même police n'est pas capable de les empêcher de se rassembler. C'est politique. C'est politique. C'est juste vouloir détourner l'attention de ce peuple
face aux crimes qu'ils ont commis, en réduisant ce peuple-là à l'étape totalement sauvage et primaire. Franchement, c'est des méchants. Donc, en fait, je manque d'arguments, je manque à dire là-dessus. C'est ça. Et donc, il faut continuer à divertir les masses populaires. Et voilà qu'ils sont en train de crier des marches, des mouvements, des revendications dans des villes. Tout le monde essaie de se rallier. C'est pour juste détourner l'attention des gens. Mais tout se paye ici-bas. Avant que la justice de Mfumu Kongo n'arrive, vous allez rendre compte, même à votre conscience. Oui, vous allez rendre compte. Les ennemis de l'humanité, si on peut le dire, parce que ces hommes-là ont montré qu'ils sont vraiment ennemis de l'humanité. C'est incroyable. Mettre tout à l'arrêt, tout à l'arrêt. Cantonner tout le monde dans les maisons, les obliger à mettre des masques alors que c'est pas logique que des gens respirent dans des masques nuit et jour. Regardez par exemple le climat africain et vous allez obliger des gens à être sous les masques. Ça, c'est gaspiller leurs poumons. Ça, c'est les préparer à mourir comme des mouches dans le futur. Avoir des problèmes cardiovasculaires. Oui. Et ce mouvement est en train d'aider les hommes politiques à s'en sortir de toutes ces bêtises-là. De la même sorte qu'ils nous ont fait laver les mains chaque 20 minutes ou chaque 30 minutes, je ne sais comment. De la même sorte, ils veulent se laver de ces crimes-là. Et tout est en marche, tout est bien. Et aujourd'hui, nombreux par sentiment, fanatisme, suivisme et autres se laissent aller dans la vitesse de ce que la Terre est en train de connaître. Mais ce qui vient après cela n'aura rien de nouveau face à ce que nous avions subi. Peut-être que ce sera plus dur que ça. Nous avions envié les morts. Oui. Nous avions envié les morts. Pendant la crise du coronavirus, nous avions envié les morts. Pendant le confinement, nous avions envié les morts. Mais bientôt viendra un temps où cela sera plus cruel, plus dur que cela, parce que nous allons chercher nous-mêmes à mourir, mais ce ne sera pas possible. Nous allons chercher nous-mêmes à nous cacher sous terre, tout en étant vivants, parce que nous serions dans l'angoisse totale, parce que le pire va arriver tant que ce peuple-là reste aveugle et ne comprend pas la dangerosité de ceux qui sont soi-disant appelés élites, ceux qui sont soi-disant appelés gouvernants. Mais seulement que ce mouvement soit un succès total. Un succès total en mettant Donald Trump et son équipe hors jeu. Un succès total pour l'élite mondiale, pour l'oligarchie mondiale de se cramponner au pouvoir en maintenant ce système-là. Que ce soit un succès total afin que le monde continue de gémir pendant cette douleur d'enfantement. Contrairement, ça sera chaotique. Et malheur aux dirigeants africains parce que nombreux vont tomber. Même à travers l'Europe, nombreux vont tomber. Oui, soi-disant qu'ils sont démocrates,
Mais il y aura des révolutions au sein de leur pays, au sein de leurs États, qui feront qu'ils tombent. Ils seront sanctionnés. Parce que si Trump et son équipe résistent et se maintiennent au pouvoir, nombreux vont se retrouver en prison aux États-Unis, mais également en Europe. Et l'Afrique va essuyer les conséquences de ce vent. C'est dommage que les Africains ont trouvé leur libérateur. Et nous, enfants de Mfumu Congo, nous rigolons. Nous rigolons parce que nous savons que personne sur terre ne peut affranchir ce peuple. Nous vous appelons à vous repentir. Votre Père, votre libérateur, votre protecteur, votre créateur est dans les cieux, c'est Mfumu Congo. Repentez-vous, il n'y a que lui qui peut vous affranchir. Et les frères qui sont aux États-Unis, il est grand temps de rentrer en Afrique. Il est grand temps de rentrer en Afrique. Parce que jamais l'Amérique ne sera votre terre. Jamais l'Amérique ne sera votre héritage. Jamais. Rentrez en Afrique. C'est tout. Il est grand temps. Contrairement, le souffle va tomber. Restez bénis chacun en particulier. Ngita.